Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que cette journée olympique en quelques mots? Eh bien, la journée olympique a été créée en 1948 pour célébrer l'ère des Jeux modernes, des Jeux olympiques modernes. Et depuis cette époque, alors je pense qu'à l'époque, lorsque le CIO a imaginé cette journée internationale, il n'imaginait pas que tant d'années après, ça aurait l'importance qu'elle a aujourd'hui. Nous, pour Monaco, ça fait plus de 30 ans qu'on célèbre cette journée. Cette journée olympique a pris une dimension particulière cette année. Le comité olympique monégasque a organisé un événement à l'espace Saint-Antoine, un événement auquel a assisté le prince Albert II et ses enfants. Nous y revenons en images avec Émilie Rousseau et Serge Prémont et on se retrouve, si vous le voulez bien, juste après avec notre invité. Matinée athlétique pour ces jeunes élèves de CM1 des écoles de la Principauté pour célébrer la journée olympique. Sa devise, bouger, apprendre et découvrir. Cette année, pas de chronomètre, pas de classement, juste le plaisir de pouvoir retrouver une activité via différents ateliers ludiques après une année chamboulée par la crise sanitaire. L'année a été assez difficile. Ils n'ont pas beaucoup pu pratiquer. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu l'explosion et la récompense dans cette fin d'année compliquée. Les valeurs du sport étaient bien évidemment au cœur de cet événement célébré partout dans le monde. Un 23 juin, hasard du calendrier, cette journée olympique avait lieu à un mois des Jeux de Tokyo. Les enfants représentaient d'ailleurs les 5 continents des anneaux olympiques et une équipe portait même les couleurs de la capitale japonaise. C'est sous le regard du prince Albert II avec le soutien du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella que ces élèves se sont surpassés avec enthousiasme. C'est une occasion vraiment bien car on peut aussi rencontrer les élèves des autres établissements. J'ai adoré tous les exercices et j'étais contente que le prince pouvait venir avec ses enfants. Je trouvais que c'était bien parce que cette année on n'a pas vraiment fait beaucoup de sport et là on s'est bien défoulé et c'était bien. Avec un matériel à disposition qui est vraiment fantastique, qui va être offert dans toutes les écoles et c'est une chance incroyable. En effet, chaque établissement primaire va être doté d'un sac Kids Athletics, un outil de qualité permettant avec un matériel pédagogique conséquent de développer des activités comme les ateliers qui ont été proposés lors de cette journée olympique. Une bonne façon de reprendre une activité sportive après des mois d'incertitude. Nous sommes de retour avec Madame Lambin-Berty. Nous en savons plus désormais sur ces Kids Athletics. C'est important de transmettre les valeurs olympiques à la jeunesse. Oui, je pense que c'est la mission première des comités olympiques nationaux, de transmettre ces valeurs à la jeunesse de chacun des pays, parce que l'olympisme aujourd'hui, plus que jamais, joue un rôle fondamental sur l'éducation, sur le respect, l'excellence. Donc je crois que cette journée, elle a une symbolique, mais elle est surtout ancrée dans une transmission de valeurs humaines. Qu'est-ce qui est fait généralement pour fêter cette journée olympique? Le CIO avait recommandé une course, ce qui est relativement facile à mettre en œuvre. Mais depuis une petite dizaine d'années, bien sûr, il y a la possibilité de faire d'autres événements. Et nous faisions depuis de nombreuses années également ici à Monaco les Jeux athlétiques scolaires qui aujourd'hui sont suppléés par ces parcours gymniques athlétiques que nous avions déjà commencé il y a 2 ans. Puisqu'aujourd'hui nous célébrons la journée olympique, c'est l'occasion peut-être pour moi de faire un point avec vous sur les prochains Jeux de Tokyo en juillet et la délégation monégasque. Où en est-on de cette délégation? Eh bien, c'est en cours, je dirais. Nous attendons encore quelques résultats, mais je vous invite le 5 juillet où le prince présentera officiellement la délégation pour Tokyo à la presse. Voilà. On a déjà peut-être des certitudes sur certains participants. Oui. Voilà, on a une certitude et qui a été, je crois, marquée et qui est importante, c'est le tennis de table où nous avons Madame Xiao Yang qui s'est qualifiée pour les Jeux. Donc je le précise bien, c'est qualifié. Donc ça, c'est la première fois qu'on a un athlète individuel qui se qualifie pour les Jeux sur les critères, et là notamment sur un tournoi, parce que pour le tennis de table, il faut arriver au bout et gagner. Et pour l'instant, l'aviron, il y a une invitation qui a été octroyée à notre rameur, Antonielli. Après la crise sanitaire et tout ce qu'elle a engrangé comme chamboulement au niveau de cette compétition, vous êtes dans quel état d'esprit à quelques jours là, du début des JO ?
Écoutez, on est dans un état d'esprit de reconnaissance que ces Jeux puissent avoir lieu. C'est certain que ce sont des Jeux assez stricts sur l'organisation et surtout sur la possibilité pour les uns et les autres. Et je pense que ce seront surtout les Jeux des athlètes. Mais eux, ils auront la possibilité de faire cette compétition qu'ils attendent déjà depuis un an puisqu'elle a été reportée. Et je crois que c'est une victoire. Je le rappelle, les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront du 23 juillet au 8 août. Madame Lambin-Berty, merci. Merci à vous.